juste pour rafraîchir les mémoires, vous n'êtes pas sans savoir, depuis août 2020, nous avons remis toute la documentation légale pour être comme un parti. Mais avec l'ancien système, on n'a pas pu être rétabli dans nos droits. Nous avons manifesté après les élections du 18 octobre en demandant la libération des détenus politiques parce que pour nous, l'unité nationale et la paix passaient avant notre agrément. Après ça, au mois de janvier 2021, on a fait des prestations artistiques avec les mouvements Carton Rouge, ONG Alternatives Citoyennes et ainsi de suite. Tous les jeunes nous ont soutenus. Donc on a écrit une lettre au chef de l'État, l'ancien chef de l'État, M. Alpha Condé, pour le rencontrer, afin qu'il nous dise pourquoi, jusqu'à présent, le parti de l'unité du renouveau n'a pas obtenu son agrément. Sans suite, au mois de juin, la même chose. Et dans le mois de juillet 2021, nous avons fait une conférence de presse où nous avons dit que nous allons sortir. Mais entre-temps, le coup d'État est venu. Nous avons été l'un des partis politiques qui a salué le coup d'État. Au mois de janvier, à mon fort étonnement, je vois le gouvernement de Mamadi Doumbouya donner l'agrément à certains partis politiques. Mais pourquoi pas nous? Donc, je suis revenu, je suis parti au ministère, je me suis rendu compte qu'on est victime de notre en fait, véracité à travers nos discours pour que le colonel Mamadi Doumbouya sorte dans l'honneur. Pour nous, la transition est une crise. L'objectif principal, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Apparemment, c'est ce qui ne plaît pas à certaines personnes qui sont avec lui. Ils ont donné l'ordre au ministère de ne pas nous donner notre agrément. Nous sommes allés jusqu'à rencontrer le ministre. Le ministre nous a donné son numéro. On l'a écrit et réécrit, appelé et réappelé. Mon informateur au niveau du ministère m'a souligné qu'il faut caresser le CNRD. Il faut leur dire ce qu'ils veulent entendre. Mais au détriment de la Guinée, ce n'est pas possible. On l'a dit, monsieur le colonel Mamadi Doumbouya, votre honneur est lié à un retour à l'ordre constitutionnel. Si c'est ça qui vous dérange, ça va longtemps vous déranger, on est désolé. Mais c'est ça votre honneur, l'honneur du peuple de Guinée, l'honneur de toute la nation. Donc, ils ont mis un pied sur l'agrément du Parti de l'Unité et du Renouveau. On a utilisé tous les recours qui étaient en notre possession, légaux pour nous faire entendre. Impossible, silence radio au niveau du ministère. Si le document avait un problème, c'est à eux de nous dire qu'est-ce qu'il y a. Mais du fait qu'ils ont des instructions venant de la présidence de nous mettre à l'écart, donc il a été obligé d'exécuter les ordres. Donc aujourd'hui, nous avons réuni nos militaires et nos sympathisants pour dire on n'a pas besoin de dire qu'on est guinéen. On va sortir de manière pacifique comme vous l'avez vu, scander des slogans jusqu'à ce que nous soyons rétablis dans nos droits. Et le droit, nous allons le chercher. La détermination qu'on a, c'est la même détermination que le colonel avait pour enlever le professeur Alpha Condé à son pouvoir. On a la même détermination jusqu'à ce que nous soyons rétablis dans nos droits. Il y a trois choses qui peuvent arriver. Le colonel Mamadi Doumbouya, parce que je ne peux pas parler du CNRD, c'est lui le CNRD. C'est lui qui donne des ordres. Il a trois options. La première option, c'est de donner d'ordre à sa force spéciale de nous exécuter. Étant militaire, un ancien militaire, je suis moralement prêt. Et nos militants et nos sympathisants sont fin prêts. La deuxième option, c'est de donner une instruction au juge de nous arrêter, de nous amener à la maison centrale. Nous sommes fin prêts, monsieur le colonel. La troisième option, j'espère que la raison va prendre le dessus. J'espère que le colonel va prendre de la hauteur en disant qu'il est venu lutter contre l'injustice. À travers cette injustice, il faut qu'il rétablisse certains droits, comme le Parti de l'Unité et du Renouveau. La raison va l'emporter et il va prendre ses responsabilités, donner l'ordre à son ministre, M. Mori Condé, de nous donner notre agrément dans la plus grande légalité, dans la plus grande tranquillité. Les prochaines étapes, nous irons faire des sittings devant le palais Mohamed V, devant le ministère de l'administration du territoire, devant le stade du 28 septembre, ici à la terrasse, le littoral sur Ratoma et au Constantin. Ça va être des sittings synchronisés jusqu'à ce que nous soyons rétablis dans nos droits. Nous n'allons pas lâcher parce que c'est notre droit constitutionnel. Aujourd'hui, l'idée du colonel, ce qu'on trouve très dommage, que les gens essayent de l'entourer, c'est quand tu n'es pas avec lui, tu es contre lui, c'est très dommage. Pourtant, nous sommes avec lui, mais en lui disant la vérité, afin qu'il s'en sorte dans l'honneur, qu'on l'étale le tapis rouge après cette transition. Comme je l'ai dit, quand tu aimes quelqu'un, tu dois lui dire la vérité. C'est cette vérité qui dérange. Ils aimeraient qu'on soit des bénis oui-oui. Tout ce que le colonel dit, on dit oui, c'est bon, c'est parfait. Alors que tout n'est pas bon. On est dans une période de transition et il est humain comme nous. Il doit faire des erreurs. Quand il fait des erreurs, il faut le rectifier dans le respect, afin qu'il puisse s'en sortir. Notre objectif principal, il faut qu'il s'en sorte. Mais tu ne peux pas venir lécher des bottes, être béni oui-oui et attendre un bon résultat. Donc le colonel doit prendre de la hauteur pour nous rétablir dans notre droit.